Bienvenue sur Novelas Mood, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Catalina saison 4, voici le résumé de l'épisode 37. Mariana et Diana s'affrontent. Diana avoue ensuite à Mariana qu'elle a couché avec Titi plusieurs fois. Mariana furieuse lui dit qu'elle le savait déjà. Diana lui demande alors, maintenant qu'elle le sait, si elle va la battre. Mariana lui répond non, qu'elle ne va pas lui tirer dessus. Que Titi est mort donc chacune d'entre elles portera la croix de sa culpabilité. Mariana baisse ensuite son arme. Avant de partir, Mariana insulte Diana et rejoint ensuite sa petite fille à son berceau. Diana reste en état de choc. Au centre d'entraînement, Catalina est venue voir Lisette qui a commencé son entraînement pour devenir agent. L'entraînement est très difficile, mais Lisette dit à Catalina qu'elle va se battre pour réaliser son rêve. Catalina lui dit qu'elle a confiance en elle et croit en elle. Lisette la remercie et retourne ensuite à l'entraînement. Catalina retourne à sa voiture lorsque Vanessa l'appelle. Vanessa qui continue les recherches pour retrouver Paola. Lui dit qu'elle a recherché dans les pays de tous les narcotrafiquants présents à Las Vegas. Elle n'a eu aucune information mais il y avait aussi un japonais. Ce que Catalina confirme. Vanessa dit que selon les informations d'Interpol, une femme qui ressemble en tout point à Paola a été aperçue dans l'un des quartiers de prostituées à Tokyo. Catalina choquée dit qu'ils doivent vérifier si c'est bel et bien Paola. Donc elle va appeler l'agent Ruben pour lui demander son aide. Car une agence américaine n'a aucune autorité dans des pays comme le Japon. Catalina demande à Vanessa comment cette femme était. Vanessa triste lui dit que selon la photo qu'ils ont eue, Paola était comme une morte vivante. Ce qui rend triste les deux amis, qui sont décidés à continuer à chercher, car Paola est comme une sœur pour elle. À l'agence, Natalia continue ses recherches sur le chauve. Elle et son équipe fouillent dans le casier judiciaire de celui-ci. Mais ils ne trouvent aucune information supplémentaire. L'autre agent dit alors qu'ils doivent chercher aussi des informations dans la rue. Et c'est ainsi qu'ils découvriront des informations importantes sur le chauve, qu'ils ignorent. Natalia acquiesce totalement ce plan. De l'autre côté, le candidat Berrio a accompagné Valeria pour lui trouver une robe pour la soirée de dîner. Valeria continue de le charmer et lui dit qu'en tant qu'agent de la DEA, elle fera aussi partie de l'équipe de sa sécurité. Elle ajoute qu'elle adorerait être collée à lui tout le temps. Berrio ravi adore aussi cette idée. Tous les deux s'embrassent. Pendant ce temps, l'équipe de Berrio s'inquiète car le candidat est très distrait à cause de Valeria. Il ne se focalise plus sur sa campagne et préfère passer tout son temps avec Valeria. Son comportement les inquiète surtout qu'il a beaucoup chuté dans les sondages. Au même moment, Catalina appelle Lucrecia et lui dit qu'elle veut lui parler de la diablesse. Lucrecia est intriguée et Catalina l'invite à la retrouver dans un café. Lucrecia accepte l'invitation. Elle dit ensuite au revoir à son équipe et s'en va. De l'autre côté, Catalina assise dans le café, se souvient du jour où on lui a tiré dessus. Et où sa vie a basculé. Son garde du corps lui demande si elle va bien. Catalina lui répond oui mais cet endroit lui fait ressortir beaucoup de souvenirs tristes. Au quartier, Laetitia, la mère de la fille que la diablesse a volé son visage, a reconnu le visage de sa fille à la télévision. Elle décide alors d'aller à la soirée du candidat Berrio pour vérifier si Valeria et sa fille disparues. Son mari qui ne veut pas qu'elle aille, essaie de la dissuader de partir. Mais celle-ci déterminée lui dit qu'elle ira à la soirée pour vérifier si Valeria est sa fille. Elle s'en va ensuite, malgré les mises en garde de son mari. Au café, Lucrecia rejoint Catalina. Catalina un peu mélancolique lui raconte qu'on a voulu la tuer dans un café. Et qu'elle avait prévu la mort de la diablesse mais au dernier moment elle a pris la place de la diablesse. Car elle voulait mourir et quitter cette vie. Lucrecia la remercie pour la confiance. Catalina lui dit ensuite qu'elles ont un ennemi commun et que la diablesse, Jessica Beltran est toujours vivante. À l'entente, Lucrecia est sous le choc. Catalina lui dit qu'elle a besoin de son aide pour retrouver la cachette de la diablesse. Lucrecia accepte et lui assure qu'elles attraperont la diablesse. En ville, Jessica essaie différentes robes devant Berrio qui est complètement subjugué. Dans la cabine d'essayage, lorsque la diablesse voit Hilda sur la couverture d'un magazine, elle devient furieuse, hurle et déchire la couverture. Son cri interpelle Berrio, mais Jessica se ressaisit et lui dit que tout va bien. À l'appartement, Moncho dit Diana que Mariana est en train de devenir folle et il ne sait pas comment l'aider. Diana l'informe ensuite que la main noire veut qu'il retrouve Rota, coûte que coûte. Car c'est le seul survivant de la pilule bleue.
Donc ils doivent le capturer et l'envoyer dans un de leurs laboratoires à Bogota. Cette idée plaît beaucoup à Moncho. En ville, la Diablesse arrive dans une derrière ténue et qui est validée par Berio pour la soirée. Berio insiste à raccompagner la Diablesse chez elle. Mais celle-ci refuse et dit qu'ils auront tout le temps pour ça. Et qu'elle préfère qu'ils se retrouvent à la soirée. Berio lui fait un bisou et s'en va ensuite. Jessica est toujours énervée par la couverture de Hilda sur le magazine. À la planque, pour la bonne marche du plan, Soraya, Santiago et Rota se sont déguisés en serveurs. Mais Santiago est inquiet que quelqu'un les reconnaisse car ce sont des fugitifs. Mais son bras le rassure, et dit que personne ne va les reconnaître dans cette tenue. Son bras leur donne ensuite tous les détails du plan et que lui sera dehors pour tout superviser. Mais en premier lieu, ils doivent trouver l'équipe de serveurs prévue pour la soirée. De l'autre côté, la Diablesse dit à la Main Noire que tout se passe comme prévu. Et que demain lors du débat présidentiel Berio deviendra fou en direct. La Main Noire apprécie cela et s'en réjouit déjà. La Main Noire accroche et appelle ensuite le candidat Condé. Il informe qu'il aura l'avantage sur Berio au débat, car Berio va perdre la boule devant les téléspectateurs. Condé nerveux ne comprend pas, et veut avoir plus de détails. Mais la Main Noire lui dit de le laisser s'en occuper et il raccroche ensuite. De l'autre côté, ce sont les funérailles de Titi. Le prêtre accompagné de nombreuses personnes emmène le cercueil de Titi. Des musiciens et de nombreuses personnes en pleurs sont aux funérailles de Titi. Catalina et l'un de ses agents arrivent sur les lieux. Catalina est un peu troublée, et elle s'approche du cercueil. Elle voit le corps de Titi étendu dans le cercueil. À la vue, Catalina est bouleversée et désenchantée. Catalina perturbée retient ses larmes, et elle s'isole pour pleurer. Elle est en état de choc que Titi soit réellement mort. À l'appartement, Moncho s'inquiète car Mariana est toujours endormie et cela depuis un long moment. Moncho veut aller la voir mais Diana lui dit de laisser Mariana se reposer. Mais Moncho ne l'écoute pas et monte voir Mariana dans la chambre. En ville, Sombra et les autres ont créé un stratagème pour intercepter la voiture des serveurs de la soirée. Ils kidnappent les serveurs et les échangent avec Santiago, Soraya et Rota. Sombra dit ensuite à Santiago d'aller tranquilliser Soraya qui est très nerveuse. Car tout le plan repose sur elle. À l'appartement, Moncho rentre dans la chambre et se rend compte que Mariana a fugué. Et est partie aux funérailles de Titi en laissant la petite seule. Moncho furieux informe Diana et les appelle ensuite les gardes. Il les traite d'incapables d'avoir laissé Mariana sortir de l'appartement. Diana donne l'ordre ensuite aux gardes de ramener Mariana. Moncho décide aussi de partir, mais Diana essaie de l'en dissuader et dit que l'endroit sera rempli d'agents de la DEA. Et que ce sera trop dangereux, mais Moncho ne l'écoute pas et s'en va. Laissant Diana seule avec la petite. À Bogota, Santos le chimiste de la Main Noire continue de travailler sur le nouveau 665. Mais la Main Noire s'impatiente car cela traîne. Il veut alors le tuer, mais Santos l'arrête et lui dit qu'il a fini le nouveau 665. Qui sera plus meilleur que le Xi4 et que c'est exceptionnel. La Main Noire l'écoute avec attention. Santiago et les autres arrivent à la soirée, et ils se font passer pour des serveurs. L'organisatrice les gronde pour leur retard. Ceux-ci s'excusent et inventent une histoire pour justifier leur retard. Le chef de cuisine leur donne ensuite des ordres à suivre. De l'autre côté, les funérailles de Titi se poursuivent. Catalina est étonnée qu'il y ait énormément de gens aux funérailles d'un narcotrafiquant. Au même moment Mariana arrive sur les lieux. À la soirée, Rota et les autres sont incompétents en tant que serveurs, ce qui rend le chef furieux qui veut les virer. Mais Soraya et Santiago essaient de le calmer et dit qu'ils vont se mettre au travail et s'améliorer. Mais Rota n'arrête pas de manger tous les plats, ce qui n'arrange pas les choses. Aux funérailles, Catalina est sur le point de partir, lorsque son agent remarque la présence de Mariana. Mariana avance vers le cercueil de Titi et bouscule l'une des pleureuses. Et celle-ci bloque Mariana et l'empêche de passer. Mariana énervée veut tirer mais tout le monde est armé aux funérailles. La situation est tendue. Titi qui a simulé sa mort, assiste aux funérailles avec Pilar dans une voiture garée un peu plus loin. Titi est heureux de voir autant de personnes pleurer pour lui, surtout Catalina et Mariana sont présentes. Mais cela agace Pilar qui lui dit de ne surtout pas jouer avec elle. Titi essaie de la rassurer sur ses sentiments. À Bogota, la Main Noire dit au chimiste qu'il veut voir des résultats de cette nouvelle drogue synthétique, qui doit être meilleure que l'ancienne. Santos lui dit de tester cette drogue et que si ça ne marche pas, il pourra le tuer. La Main Noire accepte alors et ils vont tester la drogue. De l'autre côté, Moncho arrive avec ses hommes chercher Mariana aux funérailles de Titi.
Mariana bouscule les filles pour passer, mais toutes les filles empêchent Mariana de passer. Et elles se réclament toutes être les veuves de Titi. Mariana les traite de vulgaires prostituées, car elle est la seule femme de Titi qui lui a donné une fille. Une des filles commence à se battre avec Mariana. Catalina, qui a aperçu sa fille, essaie de se rapprocher d'elle, mais d'autres veuves aussi empêchent Catalina d'avancer. Une bagarre générale éclate avec Catalina et Mariana dedans. C'est le cafouillage général. Catalina veut tirer, mais tout le monde est armé. Dans ce désordre, Moncho vient et arrive à récupérer Mariana et l'emmener avec lui. Catalina, coincée à l'autre bout des funérailles, n'arrive pas à rejoindre Mariana. Catalina parvient à se dégager et court derrière Moncho, mais c'est trop tard. Moncho et sa fille Mariana sont introuvables. Catalina, triste et très déçue d'avoir encore raté sa fille. Titi, qui regarde tout en direct, jubile de cette scène. Pilar, agacée, lui demande ensuite quel est son plan maintenant. Titi lui dit que ça l'arrange, que tout le monde croit qu'il est mort. Il donne l'ordre ensuite à son chauffeur et ils s'en vont. En voiture, Catalina est frustrée d'avoir ne pas pu récupérer sa fille Mariana. L'agent essaie de la réconforter et lui dit que c'était compliqué car l'endroit était bourré de personnes armées. Mais Catalina dit que Mariana est sa fille et ça la rend malade de savoir qu'elle est avec ce dégénéré de Moncho. Elle demande ensuite à l'agent de la conduire chez sa mère. À l'hôtel, tout le monde est au travail. Santiago dit à Soraya qu'elle doit aller jusqu'à bout et dire toute la vérité à Berio. Mais Soraya est très anxieuse. Santiago essaie de la calmer. À la maison, Valeria rejoint Albeiro dans la chambre et lui demande pardon car demain il verra quelque chose à la télévision. Mais il doit comprendre qu'elle a été obligée de le faire. Elle supplie Albeiro de lui faire confiance. Albeiro, perdu, ne comprend rien. Valeria lui dit qu'elle est amoureuse de lui. Elle fait un bisou à Albeiro et lui dit de ne surtout pas oublier cela et elle s'en va ensuite, laissant Albeiro confus. À l'agence, l'homme raconte ce qui s'est passé aux funérailles à Natalia. Au même moment, celle-ci reçoit des informations sur le chauve. À la maison, la diablesse demande au chauve de gagner la confiance de Albeiro. Mais le chauve lui dit qu'il déteste Albeiro et que tous les deux ne se supportent pas. Mais la diablesse lui dit qu'il doit tout faire pour gagner la confiance de Albeiro, pour que celui-ci lui dise où il a emmené son fils. Le chauve finit par accepter la mission et la diablesse s'en va ensuite. À l'agence, Natalia et son équipe découvrent que le chauve a un fils. Ce qui les surprend. Natalia dit que si le chauve a voulu le cacher son fils, c'est que son fils est son point faible. Donc dès ce soir, ils iront croiser l'indique pour trouver le fils du chauve. Le soir venu, c'est la grande soirée. Devant l'hôtel, les journalistes sont positionnés et attendent l'arrivée du candidat Berio. En route pour la soirée, Berio demande à Valeria si elle n'a pas peur d'être exposée devant la presse. Valeria lui dit que si elle est avec lui, elle n'a peur de rien. Ces mots font plaisir à Berio. Valeria lui dit qu'elle a beau être agent de la DEA, mais elle est aussi une femme qui peut tomber amoureuse. Et c'est ce qui lui est arrivé avec lui. Ce qui rend Alfonso Berio très heureux. Merci d'avoir regardé l'épisode. Dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas manquer les prochains épisodes.